Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Ça y est, nous sommes en novembre. C'est quand même dingue, je trouve que le temps passe super vite. Vous vous rendez compte, dans un mois, on est en décembre, c'est Noël, le nouvel an 2024. Bref, on n'y est pas encore, mais quand même, c'est passé à toute allure. Et donc pour ce mois-ci, on a des sorties très intéressantes, vraiment. On en a, bon, de normal classiques, et puis on a quand même quelques pépites, je pense que vous attendez tous avec grande impatience. Et on va en parler, c'est parti. Alors, nous commençons très bien cette vidéo des films de novembre, puisque le 1er novembre, donc aujourd'hui, sort le dernier film d'Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Miyazaki n'avait pas ressorti de film depuis Le Vent se lève en 2013, qui normalement était censé être son dernier film. Et là, un peu coup de théâtre, il a annoncé quelques mois avant la sortie du film qu'un nouveau film en fait allait sortir. Il est sorti le 14 juillet au Japon, et ça y est, il sort chez nous le 1er novembre en France. Et là je vais râler, écoutez, je râle pas si souvent que ça sur YouTube quand même, j'essaie d'être positive, mais là je vais pousser un coup de gueule. Je ne comprends pas pourquoi ce film n'est pas disponible dans tous les cinémas. De mon côté, je ne l'ai pas dans ma ville, je ne l'ai pas aux alentours de ma ville, c'est absolument scandaleux. J'ai quand même pu voir Nina et le secret du hérisson, il y a actuellement Katak le brave beluga qui est à l'affiche, j'ai pu voir le dernier New Gods du studio chinois qui a sorti Whitesnake, donc c'est quand même des films qui sont bien moins populaires qu'un film Ghibli, que le dernier chef-d'œuvre de Miyazaki, qui est quand même le maître de l'animation 2D. Je ne comprends pas pourquoi ce film n'est pas disponible partout. C'est scandaleux quand j'ai vu ça, mais vraiment j'étais hors de moi. Voilà, pour moi le dernier Miyazaki, c'est même presque au-dessus du dernier Disney. Disney ça continuera, ils feront des bons, des moins bons. Miyazaki c'est quand même, enfin c'est un maître quoi, Miyazaki, voilà, on va pas lui enlever ça hein. Donc je comprends pas, voilà, gros coup de gueule. Si vous l'avez pas dans votre cinéma, vous avez le droit de gueuler aussi en commentaire, de râler, de vous énerver, parce que c'est pas normal, voilà. Et donc je passe tout de suite au résumé du film et à sa fiche, parce que d'ailleurs j'ai fait de nouvelles fiches, puisque la dernière fois dans la vidéo d'octobre, j'ai fait une petite erreur, j'ai dit qu'un film était un moyen métrage alors qu'en réalité c'est un long métrage, parce que je me suis mélangé les pinceaux avec mes fiches. Donc là j'ai refait toutes mes fiches, elles sont beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes, et normalement il n'y aura plus d'erreurs, et s'il y en a j'en suis désolée. Donc il va durer 2h04, donc c'est un long film quand même, c'est un bon film d'animation, évidemment japonais, Hayao Miyazaki, 2D, tout ça on connaît. Allez c'est parti pour le résumé. Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et à percer les mystères de la vie. Bref, un film qui est quand même, qui a l'air très beau. J'ai vu la bande-annonce, enfin je vous la mets là, de toute façon vous l'avez vu vous aussi, mais j'ai regardé la bande-annonce dans son intégralité et ça me fait énormément penser à des films de Miyazaki qui sont déjà sortis. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de références, j'ai trouvé des références notamment à Nausicaa, au Château dans le ciel, à Chihiro, enfin, le voyage de Chihiro, et à, j'en ai un autre que j'ai dit, oh là là ça y ressemble beaucoup, et Ponyo sur la falaise. Voilà, pour moi c'est vraiment les 5 films, les 5 univers qu'on retrouve dans ce film là, donc en tout cas moi je vais tout faire pour le voir, même si je dois faire 1 heure de route pour aller le voir. Je veux voir le dernier Miyazaki au cinéma, ça voilà, il n'est pas question que je le rate, donc j'irai le voir. Je devais normalement du coup vous faire une vidéo avis pour ce week-end, mais là je pense que pour ce week-end c'est cuit puisqu'il n'est pas dans mon cinéma, mais en tout cas normalement vous aurez une vidéo avis parce que je veux voir ce film. Ensuite le 8 novembre nous avons un recueil de 4 courts-métrages, un recueil français. On a pas mal de films français là vers la fin de l'année, c'est plutôt sympa, on a pas mal de films américains au début, et là on a quand même quelques films français. Et donc il va durer 45 minutes, puisque voilà, c'est un recueil de 4 petits courts-métrages. Oui, c'est petits courts-métrages, bref, on a compris. Il est réalisé par François Narbou, ce sont des courts-métrages en 3D, et donc ils sortent là en novembre. Et donc les courts-métrages s'intitulent L'hiver surprise, Le jour le plus court, La chasse aux surprises et L'armée de l'hiver. Edmond l'écureuil et son amie Lucie l'oursonne vivent dans un majestueux châtaignier au cœur de la forêt. En famille et entre amis, ils jouent et grandissent dans une nature riche d'aventures, même en hiver. Quand tout est blanc et silencieux, ils vont découvrir de belles surprises. Ces courts-métrages sont inspirés d'un album, et là je vais vous lire le nom des auteurs parce que j'ai peur de les écorcher autrement. C'est donc l'œuvre originale d'Astrid Desbordes, ou Desbordes, je ne sais pas, et Marc Boutavant, et c'est l'album Edmond et ses habits, publié aux éditions Nathan en 2013. Donc voilà, ça je pense que ça va être très mignon, encore une fois adapté pour les tout petits, les plus jeunes, mais ça peut être une sortie sympa pour, voilà, pour les petits bouts de 3 ans par là. C'est tout mignon, c'est court, comme ça voilà, leur attention, ça demande pas trop d'attention et ils arrivent à rester concentrés, donc je pense que ça sera vraiment
tout mignon pour les petits. On reste toujours dans les recueils de courts-métrages, avec un recueil de courts-métrages un petit peu différent, même s'il est adapté pour les enfants à partir de 3 ans. Il s'agit de celui de Shaun le Mouton, donc ça va être un peu une réadaptation, c'est différent, et ce sont des courts-métrages qui apparemment sont déjà sortis. Il y a donc 2 courts-métrages, une surprise de Noël pour Timmy qui dure 22 minutes et qui serait apparemment sorti en 2011. J'ai pas vu ces courts-métrages, donc je vous dis juste ce que j'ai trouvé sur internet, peut-être que voilà, peut-être que j'ai fait des erreurs, je ne sais pas. Et le deuxième s'appelle Shaun le Mouton, l'échappée de Noël, qui serait sorti en 2021 et qui dure 31 minutes. Ces 2 courts-métrages font donc en gros 52 minutes. Le film est donc anglais, il est réalisé par Steve Cox et évidemment c'est de la stop motion et le film est également muet. Voilà, donc très tranquille. Au moins ça vous cassera pas les oreilles à moins qu'il mette la musique trop forte, mais normalement ça sera plutôt tranquille tout ça. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, il sort le 15 octobre au cinéma. Cette année, Noël devrait être parfait. Sauf qu'avec Shaun et son troupeau d'amis, rien ne se passe jamais comme prévu. Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible. Entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Prêt pour une course-poursuite en traîneau ? À vos marques, prêt, moutonnez! Donc voilà, ça encore, je pense que c'est une petite aventure courte, familiale, mignonne pour les plus jeunes et même pour les plus grands. Je suis pas vraiment une fan de Shaun le Mouton. Par exemple, il y avait DreamWorks qui avait sorti Shaun le Mouton, le film. Bon voilà, en fait je pense que j'ai pas spécialement aimé le design pâte à modeler des personnages. Autant les 3 Joël le Monsieur Jack j'aime bien le design, autant là moins. Donc voilà, ça dépend des films, mais autrement Shaun le Mouton c'est toujours super mignon. Donc franchement si vous avez l'occasion d'aller le voir avec des enfants, je pense que c'est vraiment tout doux, tout choupi. Ensuite le 21 novembre va sortir un film qui est, j'ai l'impression, pas mal attendu. Moi je suis pas si emballée que ça, mais vraiment je vois énormément d'engouement sur internet, donc bah peut-être qu'il sera sympa. Ça sera donc un film Netflix, attention il ne sortira pas au cinéma. Ça sera donc un film d'animation américain 3D qui va durer 1h42 et il s'intitulera Léo. Il est réalisé par David Wastenheim, Robert Marianetti et Robert Smigel et il sortira en revanche le 17 novembre aux US. Nous ça sera le 21, voilà. Bon, vous allez me dire on peut attendre 4 jours, c'est pas la fin du monde, mais bon quand même pourquoi on est lésés nous les Français, hein, dites-le moi. Et donc ce film aura l'air de raconter l'histoire d'un petit lézard qui vit dans une salle de classe et qui est là, j'ai l'impression, pour un petit peu divertir les enfants. Je suis pas spécialement pour les animaux dans des bocaux, mais bon, écoutez, c'est de l'animation, voilà. Et ce lézard va apprendre qu'il lui reste plus qu'1 an à vivre et donc il va passer sa dernière année auprès des enfants. J'ai peur que ce soit... En fait, j'ai l'impression que le film est très fun et j'ai peur que la fin soit un peu triste, je sais pas. Je suis qu'à moitié emballée. Bref, je vous lis le résumé. Dans cette comédie musicale initiatique, Adam Sandler prête sa voix à Léo. Léo le lézard est coincé dans la même école de Floride depuis des décennies. Lorsqu'il apprend qu'il ne lui reste plus qu'1 an à vivre, il prévoit de s'échapper vers la liberté. Mais il doit au contraire sauver sa classe de leur horrible professeur remplaçant. Voilà, donc je pense que ça va être une aventure plutôt familiale, assez fun, peut-être plus adaptée pour ceux qui sont scolarisés, peut-être, enfin pour ceux qui se retrouvent dans le contexte. Moi voilà, j'ai j'ai toujours eu horreur de l'école et tout ça, donc franchement un film qui se passe dans une école c'est pas trop pour moi, hein, clairement je ne serai pas le public cible, mais bon je le regardais quand même et peut-être que j'aurai une très bonne surprise. Le 22 novembre sortira au cinéma un petit film qui a l'air choupinou, je vous assure. C'est en dehors des 2 grosses sorties de ce mois-ci, c'est celui qui me tente le plus. Il a l'air tellement mignon. J'espère que je l'aurai dans mon cinéma parce qu'il est court, c'est comme Nina, il dure 1h13 alors que Nina dure 1h15. Mais voilà, c'est des petits films tout courts qu'on peut se permettre d'aller voir voilà, quand on est comme moi, quand on travaille chez soi. Ça permet de faire une petite coupure dans le travail, d'aller au cinéma et de revenir pour un film court. Bref, ça a l'air tout mignon. Ça s'intitule La course au miel. C'est un film chinois et polonais qui est sorti en 2022 dans ces 2 pays et qui sort donc chez nous en 2023 en France. Il est réalisé par, alors là j'espère vraiment ne pas écorcher son nom à cette réalisatrice, Anna Blazisk. Je vous mets le nom juste là parce que vraiment je pense que je l'ai vraiment très écorché, j'en suis navrée. Et donc c'est un film d'animation 3D qui est adapté pour les plus jeunes. C'est 3D ou 2D? J'ai mis 3D, mais là quand je vois le dessin ça fait très 2D. Je sais pas trop, j'ai envie de vous dire. Non, j'ai l'impression que c'est même là 3D. Si je me fie à l'affiche, ça fait une 3D 2D, ça va un peu comme Wish, vous savez, un peu 3D, un peu 2D. Je pense que c'est de la 3D. Bon écoutez, hein, on verra avec la bande-annonce, je vous la mets là, vous verrez bien si c'est de la 2D ou de la 3D. Un papa ours et son ourson Teddy partent à la recherche de miel pour préparer un gâteau d'anniversaire.
Ne trouvant rien aux alentours, Teddy convainc Papa Ours de partir à la recherche de l'Eldorado, un lieu magique qui abriterait une source inépuisable de miel. Clairement, c'est le genre de petit film que j'adore, vraiment. Là, c'est ce que j'aime beaucoup, parce que c'est tout mignon comme ça, avec une jolie histoire, et puis j'ai l'impression que les décors sont aussi très jolis, avec un graphisme un peu épuré, mais bref, vraiment, ça c'est le genre de film que je pense que s'il est dans mon cinéma, je me laisserai tenter. Toujours le 22 novembre, ça en fait un paquet de sorties le 22 novembre. Il y a vraiment des dates où ils mettent tous les films le même jour et après on a un film qui sort comme ça de temps en temps, un mercredi dans le monde, on sait pas pourquoi. Bref. Donc le 22 novembre sortira également Capelito fait son cinéma. Ça sera un recueil de 8 courts-métrages qui durera en tout, ils dureront tous ensemble 37 minutes. C'est un court-métrage, du coup ce sont des courts-métrages qui sont espagnols et argentins. Ils sont réalisés par Rodolfo Pastor et je sais pas du coup s'il y a un autre réalisateur, comme il y a 2 nationalités différentes, j'ai trouvé que celui-là. Et il a la particularité celui-ci d'être également en stop motion, donc en pâte à modeler animé, et il est également muet comme celui de Sean le Mouton. Mais je vous avouerai que celui-là me tente plus dans le design des personnages. Je préfère ce modelage de pâte à modeler. Voilà, je trouve que voilà, j'ai plus d'attrait pour ces personnages-là. Après les goûts et les couleurs, franchement, ça s'explique pas, c'est comme ça. Et en fait, Capelito est déjà sorti en 2010, mais là apparemment ils vont le ressortir. En fait, je crois que tous les courts-métrages ne sont pas sortis en 2010, mais Capelito existait déjà en 2010, il y a des courts-métrages qui ont été faits et ils ont été réadaptés à présent pour sortir au cinéma, parce que la stop motion, vous savez, il faut qu'après ça passe en numérique, bref, c'est un peu particulier. Donc voilà, là en tout cas, il y aura 8 courts-métrages sur Capelito, le petit champignon. Capelito, le petit champignon des bois, a tout d'un vrai génie. Distrait, créatif et plein de malice. Il trouve des solutions à tous les problèmes. Dans ces nouveaux épisodes, il met au service des arts son petit nez magique pour devenir cinéaste, danseur, chanteur, bref, un vrai artiste. Bah écoutez, hein, ça fait encore un petit recueil de courts-métrages, moi je trouve que c'est plutôt chouette à regarder, surtout en famille, surtout avec des enfants, ou si juste vous êtes fan d'animation et que vous aimez regarder le stop motion, moi-même la première, celui-là, je me laisserai facilement tenter. Ensuite, nous avons un long métrage d'animation français qui va sortir, qui a d'ailleurs été présenté au festival d'Annecy et qui a reçu pas moins de 4 nominations, ce qui est pas mal du tout. Il s'intitule Mars Express, il sortira bien sûr le 22 novembre, of course, et il est réalisé par Jérémy Perrin, il durera du coup 1h25, je ne sais pas si je l'ai dit, je vous le dis maintenant. Et c'est un film d'animation 2D, voilà, qui aime la 2D, je suis contente. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu plus, je l'avais déjà cité pour un autre film, mais Titan AE, mais alors je veux pas être méchante, mais j'ai l'impression un peu moins bien parce que moi j'aime bien Titan AE, la nostalgie, tout ça, tout ça. Mais voilà, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu cette idée-là. Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, réplique androïde de son partenaire décédé voici 5 ans, se lance dans une course contre la montre à travers Mars. Ils doivent retrouver Jun Cho, simple étudiante en cybernétique en fuite, avant que les mercenaires assassins qui sont à ses trousses ne la battent. Donc là, clairement, je pense que c'est pas destiné aux plus petits, hein. Je pense que là, il faut être un petit peu plus grand. Je sais même pas si c'est pas un film pour adultes. Enfin, du coup, adultes, voilà, adolescents, je pense que vous pouvez le... Là, je pense que les adolescents peuvent le voir. Mais j'ai l'impression que c'est un public un petit peu plus adulte. Ça me fait un peu penser... Bon, vous allez me dire c'est un mélange de tout, mais un peu à Ghost in the Shell, un peu voilà, pas Akira non plus quoi, mais voilà, j'ai l'impression que ça a quand même un côté très SF mature avec un univers assez sombre, voilà, bon, très science-fiction, espace, tout ça, bref, donc clairement ça c'est pour les plus grands. Je sais pas si j'irai le voir, je suis tentée qu'à moitié, faudra voir, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'être un beau film, ça c'est sûr. Ensuite, celui que vous attendiez tous, et oui, il sort à la fin du mois, et en revanche aux États-Unis il sort un petit peu plus tôt, je ne sais pas pourquoi, mais chez nous ça sort toujours un peu plus tard, c'est inadmissible. Le 29 novembre sortira tadam, Wish, Asha et la Bonne Étoile, qui est donc le dernier film des studios Walt Disney, des Walt Disney Animation Studios, voilà, qui va célébrer les 100 ans de Disney avec notre joli Asha qu'on a déjà pu voir plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de chansons qui ont été révélées notamment sur YouTube. On a This Wish, on a la chanson avec Crispin, on a la chanson sur Rosas qui présente donc le royaume de Rosas, le royaume dans lequel vit Asha, voilà. Ça a l'air d'être un très beau film d'animation qui mélange 3D et 2D. Il est réalisé notamment par Chris Buck qui est donc le réalisateur, le co-réalisateur de La Reine des Neiges 1 et de La Reine des Neiges 2, et il est réalisé avec un autre réalisateur, mais là je vous avouerai que son nom est assez compliqué à prononcer. Il est également réalisé par Fon Virasentorn. Je suis nulle avec les noms, je suis navrée. Fon Virasentorn, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et donc, il dure 1h32, ça, j'avais été assez surprise. Je pensais qu'on allait avoir quand même un film au moins 1h45, 1h...
1h50, on nous a habitués même à des 2 heures pour les Indestructibles, ce genre de film. Bon, vous allez me dire c'est Pixar, mais bref, voilà. Là, 1h32, c'est assez court pour un film des 100 ans, mais j'espère que, voilà, il n'y aura pas de longueur, que tout y sera. Je m'attends pas en fait à être complètement fan de Wish, je pense que je vais juste trouver ça très beau, je pense que graphiquement il sera beau, mais voilà, je sais pas si je vais être éblouie. Moi ça me fait énormément penser à Helena d'Avalor, je sais pas si je suis la seule à la trouver, mais moi j'aime bien la série Helena d'Avalor et j'ai l'impression que Wish ça s'en rapproche beaucoup, dans la chanson de Rosas notamment, dans le personnage d'Asha, dans le village, bref. Moi je trouve que en dehors du fait qu'il y a un côté Reine des Neiges dans Rosas qui ressemble à Arendelle, je trouve que ça me fait penser à Helena d'Avalor. Asha, jeune fille de 17 ans à l'esprit vif et dévoué à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles, auquel va répondre une force cosmique. Une petite boule d'énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d'une personne déterminée, alliée à la magie des étoiles, peut produire des miracles. Bon, franchement, on le sait qu'il va être bon ce film, on sait qu'il va être beau, on sait qu'on va l'aimer, il faudrait vraiment qu'il y ait un truc dans le film qui nous le fasse détester. Bon, j'imagine qu'il y en a qui l'aimeront pas, mais majoritairement il va être aimé, c'est sûr, ça sera un très beau film, et je pense que c'est celui qu'on attend le plus, avec quand même celui de Miyazaki, là, c'est deux grosses belles sorties pour les fêtes. Et pour terminer cette vidéo, encore des courts-métrages, encore et toujours, mais oui, un recueil de courts-métrages, mais cette fois-ci, je pense que vous connaissez un petit peu l'héroïne puisqu'il s'agit du Noël de Peppa Pig, voilà, cette petite cochonne qui vit avec son frère et ses parents. La série date maintenant, je crois que les premiers épisodes ils sont sortis 2008-2010 par là, je dirais, si je veux pas dire de bêtises. C'est donc anglais et j'ai pas trouvé par qui les courts-métrages étaient réalisés, mais du coup ce sont les réalisateurs de la série. Ça sera Neville Astley et Mark Baker. Il y a en tout 5 épisodes complètement inédits qui ne sont jamais sortis en France et en tout ils dureront 50 minutes, donc en gros 10 minutes l'épisode. Vous avez vu, je suis super bonne en maths. C'est donc de l'animation 2D et ils sortent pour la première fois en France en 2023. Peppa Pig, l'héroïne préférée des tout petits, arrive dans les grandes salles de cinéma pour fêter Noël. Éclats de rire et émotions seront au rendez-vous dans une sélection comprenant 5 épisodes 100% inédits en France. Venez vivre la magie de Noël et faire découvrir les joies du cinéma aux enfants avec l'adorable Chippy Cochon, son frère George, Maman Pig et Papa Pig. Et comme vous voyez, je sais pas si c'est très lisible, mais c'est bien marqué que c'est pour le premier cinéma des tout petits. Donc clairement, si vous avez des enfants très jeunes que vous voulez leur faire découvrir un petit peu le cinéma, c'est un film qui sera extrêmement bien adapté pour eux. Je sais pas si adulte Peppa Pig c'est vraiment très intéressant. Moi je les ai regardés quand j'étais plus jeune, voilà comme ça. Mais enfin je suis tombée dessus, je les regardais en voilà. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même pour petit. Là, je reconnais que c'est adressé à un très jeune public, mais en tout cas, c'est toujours très mignon. Et ben voilà, ça fait quand même 9 sorties en tout. Je crois qu'on a 2, 3... recueil, 4 peut-être de courts-métrages, une sortie Netflix et 2 très grands films quand même d'animation à voir. N'hésitez pas à me dire quel film vous tente le plus. J'ai envie de vous dire que Wish et Le Garçon et le Héron vont être en tête, mais en dehors de cela, est-ce qu'il y en a un autre qui peut vous intéresser? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et surtout si Le Garçon et le Héron est disponible dans votre cinéma, dans les cinémas près de chez vous, parce que ça, c'est inadmissible, c'est scandaleux. Voilà. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!